Koudoumane, chapitre 53, versets 4 à 7. Joxabe lui répondit, c'est-à-dire à Dalé, ce que je fais, ce que je, avec un J majuscule, fais, tu ne le comprends pas maintenant. Virgule. Mais Io, elle avait pénétré cela. Donc vous, là, qui méprisez les femmes, vous dites, oh, une femme, elle doit pas enseigner. Oh, une femme, les femmes, elles doivent rien dire. Les femmes, taisez-vous, allez faire manger, c'est votre devoir. Vous qui méprisez les femmes, voilà les femmes, voilà une femme ici, elle avait percé déjà. Elle avait compris ça déjà. Vous comprenez? Mais Dalé, lui, n'avait pas encore pénétré cela. Mais Joxabe lui dit, mais tu le comprendras bientôt. Dalé lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. C'est normal, vu qu'il ne comprenait pas le symbole de la purification par rapport à ceux d'intégrer le grand corps des choses. Sango, lui, il avait compris cela par des gestes prophétiques. Il est normal, c'est le patriarche. Là, il lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Joxabe lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Moi, c'est majuscule, donc M majuscule. En gros, si je ne te purifie pas les pieds, tu n'auras, non seulement tu ne vas pas entrer dans le repos, et tu ne te mettras pas près des arbres sacrés. Voilà l'enseignement. Parce que dans les Bibles classiques, on vous dit qu'à un moment, Jésus a ouvert les yeux à ses apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Voilà ce qu'eux sont allés écrire dans les torchons. Mais la réalité ici, c'est quoi? C'est que par les gestes qu'il faisait, il les ouvrait les yeux par les rituels, par l'initiation, les gestes prophétiques. Et c'est ça qui les ouvrait l'esprit pour comprendre l'Écriture. Les Écritures, comprendre comment les initiés se comportaient, comment les patriarches, les batopéda mundi, c'est-à-dire les prophètes. Ça, il faut comprendre cela. C'est ça même le symbole, le mystère de la purification et de la spiritualité. Là, il lui dit, Moulé dit, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Hey! Logiquement, c'est aux enfants, aux petits-enfants. On peut laver la main. Les petits-enfants, peut-être 2 ans, 1 an, ils vont manger, il y aura du chocolat, la sauce. Tu vas dire, laver les mains ne sera pas bien laver les mains. Tu peux laver, voilà. Mais là, il dit, mais oh, quand même, je suis déjà un adulte. Parce que lui, voyait les choses charnellement. Joxabe ici, en ce moment, là, il ne voyait pas que Joxabe était, en ce moment, comme un père pour lui, et que lui, c'était un enfant. Et que ses mains étaient sales. Il fallait qu'il lave ses mains. Il fallait qu'il lave ses pieds. Il fallait qu'il lave sa tête. Il ne voyait pas cela. Parce qu'il voyait un adulte comme lui en face. C'est ça le problème. À un moment, il s'est laissé distraire. Il voyait un homme comme lui, qui dit comme lui, de la race que lui. Un homme adulte comme lui. Un homme qui peut rire comme lui. C'est comme ça qu'il voyait. Il n'a pas vu en ce moment l'autre côté. Quoi qu'il ici, il dit Mouledi. Il reconnaît que c'est Mouledi, mais quand il y a des gestes, quand il y a, on ne va pas dire du sérieux, parce que Joxabe a toujours été sérieux. Là, maintenant, il veut ramener sa logique, son raisonnement. Et c'est là où Joxabe dit, avec ce raisonnement, ta logique, tu n'auras rien avec moi. Joxabe lui dit, celui comme, entre parenthèses, comme Abéa, donc ce qu'on va appeler Nathanaël, qui est lavé, entre parenthèses, spirituellement, n'a plus besoin de se laver, car il est entièrement propre, entre parenthèses, pur. Et dans le sens spirituel, vous devez comprendre que
Quand Jock Sabé lave les pieds aux apôtres, ce n'est pas seulement physique. C'est dans l'astral, donc les pieds de l'âme, les pieds de l'esprit. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Il ne faut pas s'arrêter dans la dimension de la chair. Donc la dimension, on va dire, de l'épreuve, issue des démons des circonstances, bien entendu. On va aller dans Essambé, chapitre 38. Essambé 38, à partir du verset 5. Donc, Essambé, chapitre 38, à partir du verset 5. Essambé 38, 5. On vous parle ici des armes spirituelles des initiés. C'est pourquoi prenez sur vous maintenant toutes les armes que l'Oba Palomundi fournit. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et, après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayant la vérité pour ceinture, autour de la taille de vos trois êtres. Autour de la taille. Vous allez comprendre que Jock Isabé ne blague pas, il sait ce qu'il fait. Quand il a lavé les pieds aux apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses vêtements du haut, il a pris un linge, il a entouré autour de la taille. C'était un enseignement pour montrer que c'était la ceinture, la vérité. Voilà ce que Jock Isabé a fait. Mais les personnes en ce moment, comme Dalé, ne pouvaient pas pénétrer cela. C'est pour ça que Essambé, lui, plus tard, vu qu'il a eu la révélation, il a compris ces choses. Il a relaté ces choses. Tenez-vous donc prêts, ayant la vérité pour ceinture, autour de la taille de vos trois êtres. Il y a point virgule. Jock Sabé a pris, il a attaché autour de la taille. Et c'est avec ça qu'il a attaché autour de la taille qu'il a commencé à les essuyer avec. Donc les essuyer avec la vérité. C'est la vérité qui les purifiait. Voilà ce que Jock Sabé montrait dans les gestes prophétiques. Portez spirituellement la droiture pour cuirasse. Mettez spirituellement pour chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi en guise de bouclier, en forme de cercle. 2 points. Maintenant, quand les auteurs des Bibles actuelles classiques, ou tout simplement des pseudo-enseignants, vont vous parler des âmes spirituelles, on va dire, des chrétiens ou des croyants, ils vont représenter un soldat romain, le casque, les sandales, la ceinture, le bouclier qui est là. Un bouclier qui est limité. Mais si tu es en train de lutter là, tu te protèges devant. Il y a quoi qui te protège derrière? Il y a quoi qui te protège derrière? Il y a quoi qui te protège sur les mollets? C'est quoi qui te protège sur les mollets? Vu que tu as porté les chaussures, est-ce que tes chaussures là arrivent derrière tes mollets? Est-ce que ça arrive derrière tes cuisses? On vous dit le casque. Le casque laisse arrêter où? Donc, ça va faire la part des choses. Le vrai bouclier ici, c'est en forme de cercle. Mais eux, ils ne pouvaient pas percer ça. Ils ne pouvaient pas pénétrer cela. C'est comme dans la mythologie grecque. Par rapport à la guerre de Troie, on parle d'Achille, ce faux demi-dieu, qui avait une force terrifiante. Les soldats, les gens le craignaient. Mais il était tué comment? Par son talon.
S'il avait un bouclier en forme de cercle, il ne serait pas mort. Bon, dans ces histoires inventées, quoi. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. C'est logique. Si on te vise par le haut, ça n'entre pas. Si on te vise par là, ça n'entre pas. Si on te vise n'importe où, pas derrière, ça n'entre pas. Acceptez le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente, donné par le Mundi. Vous voyez ça dans Wonja, que eux vont appeler Esaïe, Esaïa, chapitre 57, verset 16.